Nous proclamions dans le nom de Jésus la grâce de protection de Dieu sur lequel dans Ésaïe 42, le verset premier, il est écrit: Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne pleurera point, il ne donnera point la voix, il ne le fera point entendre dans la rue. Il ne dirigera point le ressort cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera que la justice sera la vérité. Alors, cela veut dire que par la puissance du Saint-Esprit, le merci révélerait les critères de la justice et de la sainteté et les principes de la vérité divine, c'est-à-dire à toutes les nations. Son œuvre serait donc de nature missionnaire. Aujourd'hui, cette même tâche incombe à ceux qui portent le nom de Christ. Alors, nous qui portons le nom de Christ, nous aurons la protection divine et que la grâce de Dieu nous localisera. Il baptise ses disciples dans le Saint-Esprit afin qu'ils puissent mener à bien cette mission. Tel qu'on l'a dit, la parole déclare dans Actes 1er, le verset 8. Alors, il est à noter que dans le verset 6, il a écrit: Moi, l'Éternel, je t'ai appelé par le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à quelqu'un, ni mon honneur à des idoles. Alors tout ce que nous a dû nous parviendra parce que la mission de merci consisterait à apporter l'alliance du salut aux gentils, aussi bien qu'aux juifs, c'est-à-dire la nouvelle alliance serait établie par sa mort, dans Jérémie 33. C'est pourquoi. Alors là, Isaïe nous annonce à l'époque où les gentils d'Israël, les enfants d'Israël, fidèles, chanteront les louanges de leur Seigneur depuis les extrémités de la terre à cause de la rédemption, de la victoire glorieuse euh, dont ils auront fait l'expérience grâce à lui. C'est pourquoi, à cause de cet aveuglement et de l'antisémité spirituelle, le peuple de Dieu était pillé et dépouillé par son peuple de Dieu, était pillé et dépouillé par son peuple parce que personne ne venait de délivrer et le restaurer. Alors, et ce châtiment parle de la délivrance d'Israël de la captivité pour Idari et babylonique, parce que grâce à l'amour de Dieu pour son peuple. C'est pourquoi Ésaïe 43, le verset 4 dit: Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne tes hommes à la place et des peuples pour la vie. Ne crains pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Eh bien, je ramènerai de l'Orient la race et je te rassemblerai de l'Occident. Mhm. Bien qu'Israël fût encore spirituellement aveugle, Dieu avait un avenir pour lui dans son plan rédempteur. Oui, de rédemption. Alors Dieu a un plan sur lequel, dans Jérémie 29:11, nous formons des progénitures, mais seul Dieu confirme cela. Dieu va confirmer notre progéniture pour de bien.
Alors, Dieu allait juger les Babyloniens et délivrer son peuple. Il le ferait accomplir une chose nouvelle, c'est-à-dire qu'il vivrait du moins une saison nouvelle de pardon, de bénédiction, de rétablissement et de la présence de Dieu. Ils auraient, ils auront leur Dieu pour tout cela. Parce que à l'époque où Isaïe écrivait cette prophétie, Judas n'évoquait pas encore Dieu pour recevoir son pardon et son aide. Pas- C'est pourquoi ils constituaient et continuèrent à voter dans ses péchés. S'ils ne se repentissaient pas, ils seraient donc livrés à la destruction aux outrages. C'est pourquoi. Et dans Isaïe 36, le verset 6 dit, bien que à l'époque Israël fut principalement une nation pour, apostate, le prophète a prédit qu'un jour le Saint-Esprit serait répandu sur une génération future. C'est pourquoi, dans Actes 1er 8, et elle s'accomplira parfaitement lorsqu'Israël acceptera Christ comme le Père. L'effusion de l'Esprit de Dieu sur son peuple est associée et au rétablissement, à la bénédiction et à la fertilité. Alors, l'un des effets remarquables de l'effusion de l'Esprit sur nous est que nous rendons témoignage du fait que nous appart- appartenons au Seigneur et qu'il est notre Père céleste. L'Esprit crée en nous la dit, et la certitude que nous appartenons à Dieu et que nous jouissons de tous les droits et de tous les privilèges qu'ils sont ceux et des enfants. C'est-à-dire en Romains 8, verset 16. Alors, cela a noté que nous serons établis par la grande divine.